Da Fresh Morning. Da Fresh Morning. Morgane Barrez est avec nous dans le Da Fresh Morning. Je vous le disais ce matin, Morgane Barrez, bonjour. Bonjour Da Fresh. Comment tu vas ce matin? Ça va super. Pourquoi tu n'es pas à l'émission? On est en concurrence, toi et moi. Bah ouais, on est en concurrence, mais après, moi je rends toujours visite à mes adversaires. D'accord. Pour voir l'évolution, pour voir comment ils se battent. D'accord. Bon, comme je sais que tu es mon adversaire le plus terrible, je commence par toi. Bon, après les autres me font pas peur, tu vois. C'est pas pour dire qu'ils ne sont pas bons, hein. Ouais. Mais les autres ne me font pas peur. C'est par contre toi qui me fais peur, donc du coup, je me dois d'être là sur le Da Fresh Morning. Parle-nous un peu de MDR. C'est quoi MDR? MDR, c'est le Morgane Morgane dans la radio. Morgane Faut dans dire la que c'est un peu mon délire. Morgane dans la radio. Ouais, Morgane dans la radio. En fait, c'est un monde. Donc tu es dans mon poste récepteur. Voilà, l'émission qui débarque dans ton poste récepteur te met de bonne humeur le matin, te donne la joie, le peps et le sourire. Le quoi affronter les dures journées de Libreville, parce qu'il faut dire qu'il y a trop de soleil le matin. Généralement à 8h, le soleil est déjà bien sorti. Tu veux donc qu'il y ait du coup, quoi sous l'équateur? ouais, ça c'est un hâteur, donc il faut faire avec Mosley. Voilà. Un Donc, quoi? du coup, Un acteur. Un acteur. Ouais. Ça c'est quelle langue? c'est C'est l'hébreu. l'anglais. Ça, c'est l'allemand. Non, c'est l'hébreu et Si tu le l'anglais. lis en français, c'est à terre. Voilà. Tu Donc, veux du le coup, lire en quoi? Moi, donc du coup, tu vois, c'est Gina, tu es comme vraiment ça. la J. Qui est à l'aéroport quoi? Et ça se passe bien Et puis, depuis que ouais, ça a ça- commencé. je suis versatile. Ça va super cool. Accepte ton rôle. Moi je ne suis pas. En même temps, je travaille avec des jeunes aussi qui commencent dans la radio, donc il faut un peu montrer comment ça se passe. La première fois qu'ils tiennent le micro en radio, Ouais. et puis ils paniquent un peu, mais chaque fois il faut motiver les jeunes. Il faut Ouais. aller- Eux, c'est les JDR. hein. Les jeunes dans la radio. les jeunes dans la radio de Morgane. D'accord. Morgane Barrez est accompagné de David Lesouga. David, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Très bien, très Bien bien. la forme? Alors vous venez parler d'un atelier de management artistique organisé par Passion Artistique et Real Black Music. C'est une collaboration? Ouais, une collaboration. Déjà, il faut dire qu'on l'a fait en 2017. L'atelier sur le management des projets. Là, en 2007, c'était le management des projets artistiques. Ouais. Cette fois-ci, c'est le management artistique. Donc, on parle des managers, on parle des personnes qui gèrent au quotidien les carrières. Et là, on a justement fait appel à Davy Lesouga, qui est entre autres le manager de Franco, qui a fait le célèbre titre Coller la petite. D'accord. Donc il vient du Cameroun, il est là pour justement tenir la conversation. Il est aussi représentant, il a le même titre que Magali Ora, représentant Believe au Cameroun. Donc c'est aussi pour parler du digital, c'est un gars qu'on a pu voir sur le terrain, il a fait ses preuves, donc il connaît un peu mieux comment on gère le digital. Donc nous on l'a fait venir justement pour cet atelier pour partager avec les managers et aussi les personnes intéressées par le e-commerce sur le digital. Donc il est là pour justement parler de ça. L'atelier c'est quand? L'atelier a commencé de hier, avant-hier plutôt, mercredi. Donc ça se termine demain samedi. Entre-temps, demain ce sera justement la participation de Davy. Il y a également Olsen Monceau qui va prendre part à ce débat. Olsen. Olsen. Aujourd'hui, Ouais. oui. C'est aujourd'hui, à 14h. D'accord, ok. David, Voilà. rebonjour encore. C'est ça, non? Je voulais demander, qu'est-ce que tu vas nous apporter qu'on ne connaît pas encore? Ok, déjà vous devez savoir que l'industrie de la musique en Afrique, conjointement à l'industrie mondiale, assiste actuellement à une mutation. On est passé du physique au téléchargement et du téléchargement au streaming. Et actuellement, il existe une réelle nébuleuse sur tous les outils qu'est le digital. Aujourd'hui, un artiste, vous avez tous entendu qu'un artiste, quand il a 1 million de vues sur YouTube, il a de l'argent. Mais en Afrique aujourd'hui, il existe une réelle nébuleuse sur ces outils. Je rencontre souvent des artistes et disent ouais, moi j'ai ma vidéo là, ça fait 100 000 vues, ça fait comment? Il ne sait pas comment on fait pour récolter ses droits, avoir de l'argent, comment monétiser ses contenus en ligne. Parce qu'aujourd'hui, même votre radio, j'espère que vous faites ça. Une radio comme la vôtre, vous pouvez monétiser des contenus. Non, nos contenus sont monétisés. Ah, c'est intéressant, c'est bien, voilà, justement. Il y a beaucoup. La nébuleuse s'est dissipée au-dessus de notre radio. Depuis belle lurette. Plus belle lurette, on a volé. Elle a été pulvérisée. Il y a des sous-entendus dans ce que vous avez dit. Il y a des sous-entendus. Non, on est une radio à la pointe de la technologie. Des avant-gardistes. Ok, c'est très intéressant, ça. Donc, c'est ça. Il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui qui ne savent pas ça. Beaucoup d'artistes, ils font des vidéos, ils font des sons. Ils mettent ça sur Internet juste pour qu'ils fassent avec les fans, mais ils ne savent pas qu'il y a des gens derrière qui se font des sous derrière, qui se font des sous avec ça. Moi, je prends le cas avec mon propre artiste. Vous savez, mon artiste, il a battu un record en Afrique. Il s'est fait, je vous cache pas, il s'est fait beaucoup d'argent. Oui, beaucoup d'argent sur YouTube. Quand tu es invité à Énergie à Koé,
Voilà, vous comprenez, voilà. Il s'est fait. Que chez Koé, tu chantes Coller la petite, c'était un titre mondial. Et tu fais danser Koé, Coller la petite. Exactement, vous comprenez. Que tu colles les petites. Voilà. Avec des médias comme Skyrock Energy. Et maintenant, sur notre marché, le digital, c'est pas encore ça. Le souci qu'on a aujourd'hui en Afrique, aujourd'hui, pour nous qui sommes des professionnels de l'affaire. Désolé, la fois, il a quand même fait 51 millions de vues. Mon Dieu, mais c'est. C'est Beyoncé, quoi. Ouais. C'est quoi? Beyoncé? La go de Mousso C'est en quelle langue? La go de Mousso Djimeke. Parce que la go de Jay-Z, c'est Beyoncé. Quand c'est la go de Mousso Djimeke, c'est Beyoncé. Beyoncé, c'est en français. D'accord. Excuse-moi, Vas-y. David. Tu peux continuer, ça va? Oui, Tu peux continuer. Ils ont compris. Heureusement que tu as un sens de la répartition. David, est-ce que c'est un réel défi pour l'Afrique? Un réel défi parce qu'aujourd'hui, tous les acteurs de l'industrie de la musique s'accordent à dire que l'Afrique, c'est le futur de l'industrie. Non, je ne vous cache Même pas aussi pourquoi. là-bas. Je vous prends l'exemple. Moi-même en tant que Laisse DJ. ce que les acteurs disent, toi-même en tant qu'Africain, est-ce que tu sens que c'est le futur? Est-ce que c'est pas de l'enfumage? Je vous prends l'exemple, par exemple. Est-ce que c'est pas de l'enfumage? Je l'adore, que les Américains, les Européens et Je tout vais- disent je vais- que les Africains restent chez eux. Genre, c'est vous l'avenir, repartez chez vous. Je veux m'expliquer. Je peux m'exprimer. D'accord. Moi, je te suis. Je t'écoute avec les auditeurs. Ok. Je disais ceci. Arrête de rire. D'abord, je te fais que rire, c'est pas possible. Celle-là, elle est bonne, celle-là. Je disais ceci. Ce qui se passe aujourd'hui, la difficulté aujourd'hui qu'on a avec la monétisation des Gina, il a contenus, dit c'est que quoi? tu es C'est que un artiste, je vais prendre deux cas. Chers pause, auditeurs, pause, on s'excuse Mets d'abord vraiment. la pub, mets Mais la en pub. fait, aujourd'hui, c'est vendredi. Mets la pub. Ouais, c'est vendredi, c'est Aujourd'hui, vendredi. Mets c'est la pub. vendredi, donc c'est un peu normal. C'est comme ça le vendredi. Ça Mets va d'abord dans un tous les son. sens. Mets d'abord un son. On Nous revient. revenons tout de suite, juste après ce titre, le temps de poser les esprits. Sur les 104.5, on est de retour dans le Da Fresh Morning. On était avec David. David qui vient donc participer. Morgan, à quoi? Non, arrête de rire. Cette fois, c'est À la bonne. c'est l'atelier la bonne, à l'atelier À du l'atelier. management artistique. D'accord, alors. David, donc on est en train de te poser la question. Est-ce que c'est un réel défi pour l'Afrique? Je disais, déjà, vous devez comprendre, c'est quoi? L'Afrique, c'est le continent le plus peuplé au monde. Et maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? On a un souci en Afrique qui est encore le problème d'accès à la connexion Internet. On n'a même pas encore, les statistiques ne donnent même pas encore une taux de couverture de 40%. Donc, ce qui se passe, c'est que quand on sera sur un marché où la session Internet aura vraiment un taux de couverture égal et semblable à celui de l'Occident, croyez-moi, ça sera un volcan, comme on le dit souvent. Ce qui se passe, je prends un pays comme le Nigeria, par exemple, qui a pratiquement 200 millions d'habitants. Au Nigeria, ils sont tellement avancés aujourd'hui avec ce qu'on appelle le mobile money. Parce que le souci qu'on a sur notre marché aujourd'hui, c'est que vous allez trouver un artiste, je prends un exemple, Chris par exemple. Je prends Chris qui est un artiste gabonais. Chris, il va sortir son projet, son album. Il va mettre ça sur les mêmes plateformes, sur une plateforme comme Deezer, Spotify, Apple, où son album est sur la catégorie rap. Ça se retrouve sur la même catégorie rap avec le titre, par exemple, avec l'album d'un artiste, par exemple, comme Tyga. Vous êtes d'accord avec moi qu'il n'y a pas match. Tyga est sur un marché américain où déjà le taux d'accès à Internet est ouvert à tout le monde. Et deuxièmement, il y a la possibilité du moyen de paiement. Le moyen de paiement. Or, chez nous en Afrique, c'est pas encore le cas. Du coup, Chris, quand il se retrouve, Chris, par exemple, lui peut être un artiste au Gabon qui a une fanbase de 1 million de personnes. Tyga a une fanbase de 1 million de personnes. Mais la fanbase de Tyga qui est aux États-Unis, c'est une fanbase qui paye. Elle a accès à Internet, elle a le moyen de paiement. Or, Chris, il est sur un marché où il peut avoir 1 million de fans. Parmi les 1 million de fans, Il y a 50. il y a à peine 50 personnes qui ont une carte bancaire. Ouais. Et les C'est un autres grand qui problème. consomment gratuitement. Soit le téléchargement. C'est pour ça que j'ai dit, on est passé j'ai bien expliqué, on passe du physique au téléchargement et du téléchargement au streaming. L'avenir de la musique actuellement, c'est le streaming. Parce qu'avec le téléchargement a montré ses limites. Le téléchargement, c'est ce qu'on appelait la dématérialisation de la musique. J'ai eu, il y a de cela une semaine, certaines polémiques au Cameroun, parce que j'expliquais le cas de Jovi. Vous connaissez un artiste au Cameroun qui s'appelle Jovi. Comment ça, tu peux nous poser une question comme ça? C'est sa maison ici. C'est sa maison. C'est sa maison ici. C'est sa maison, ouais. Il a construit ça c'est sa ici. maison. Il a construit ça ici. participé. Ok. C'est lui qui a collé le poster. Ok, depuis pratiquement un mois, ça me suit parce que j'ai eu à faire un entretien, j'ai expliqué cela. Jovi, il a sorti son album par exemple, il a mis son album en téléchargement sur son site via un paiement via Orange Money. J'expliquais que ce qu'il a fait, la méthode elle est innovante.
mais elle a des limites. Pourquoi? Parce qu'elle nous ramène encore en 2000, à l'époque de la dématérialisation de la musique, son support. Parce qu'aujourd'hui, on est combien dans le studio là? On est 6. Imaginez-vous, Chris est un artiste. Chris, il met son album sur son site. Mais il y a un artiste qui s'appelle Chris. Chris Je sais, j'ai dit Oui, c'est Chris, c'est lui c'est dont l'artiste, il parle. c'est de Chris que je parle. Chris, il sort son album, il met sur son site en téléchargement. Je pense que vous avez l'orange, le paiement de mobile. On a Airtel Money et Airtel Mobi Money. Cash. Bon, la prenons. publicité. Mais j'ai cité aussi l'autre, Mobi Cash. Ok, et tu as cité le l'autre. troisième, Flouz. Flouz. Ok, bon, je vais prendre un Le exemple. troisième. Le quatrième. Les gars, on peut évoluer, les gars, on peut évoluer là, les gars, s'il vous plaît. Soyons sérieux, s'il vous plaît, les gars. Soyons sérieux. Laissez-moi continuer, s'il vous plaît. Vas-y, continue. On l'invitait, pète. Je disais ceci, les gars. Par exemple, bon, prenons le cas de Airtel Money. Chris, il met son album en téléchargement sur Airtel Money à 1000 francs, par exemple. Nous sommes 6 ici, là. C'est très simple. Moi, Davy, avec mon Airtel Money, je télécharge l'album. Le problème, c'est que quand je télécharge l'album sur son site, je dématérialise l'album du support. Donc, je télécharge, ça vient dans mon téléphone, dans mon ordinateur. Après, je vous partage. On revient en 2000 où les gars achetaient le CD, ils partaient extrait en MP3 et après ils partageaient. Or, aujourd'hui, à l'ère du music business, aujourd'hui, la musique doit être un produit de consommation qu'on paye mensuellement. Par exemple, pour ne pas faire cliché, ceux qui vont souvent en France, vous savez qu'en France, quand quelqu'un prend son salaire à la fin du mois, il sait par exemple que ce mois-ci là, je dois renouveler mon abonnement 10 heures qui est de 9,99 €. C'est automatique. C'est automatique justement. Or, celui donc qui a téléchargé l'album, comme nous on a téléchargé, voilà. Celui donc qui a téléchargé l'album à 1000 francs, il partage. C'est off. Or, celui qui paye mensuellement, ça permet à l'artiste de générer des revenus de manière continuelle et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, à l'ère du business, donc il faut ramener la musique. La musique doit être un bien de consommation qui engrange des paiements mensuels pour que les artistes puissent vivre. Et quand je dis artistes puissent vivre, et ça génère aussi des droits d'auteur parce que le système de rémunération des plateformes, c'est il y a une partie qui va à l'artiste, il y a une partie qui va aux sociétés de gestion collective. Ici, ça s'appelle comment? Le Bugada. Le Bugada. Il y a une partie qui va au Bugada et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, la problématique qu'on a sur le marché, c'est de trouver déjà le moyen de paiement, un moyen de paiement efficace qui va permettre les permutations sur différents pays. Je m'explique. Je prends encore, j'arrête de parler de Chris, vous allez dire que j'aime tout Chris. Je prends il y a un autre artiste que je connais, c'est Aminem, voilà. Par exemple, Aminem, il sort son album. Faut aussi citer Tris, hein, parce que... Non, j'ai cité Chris, Non, Il y a Tris et il y a Chris. Bon, ok, moi je suis chez Aminem. Mais moi, je reviens d'abord, avant Oui. que tu ne passes à l'autre catégorie, je reviens à cette polémique liée, par exemple, à la Avant sortie qu'il ne passe au clash à la entre sortie Tris et Aminem. Non, avant qu'il ne passe à l'autre point qu'il voulait aborder. Je reviens sur cette polémique liée à la sortie de l'album de Jovi, parce que c'est, en fait, on va laisser Jovi, mais c'est un cas qui est commun à la majorité des artistes, que ce soit au Gabon, au Cameroun et ainsi de suite. Dans le cas précis de la sortie de cet album, comment est-ce qu'il l'aurait fait s'il ne l'aurait pas fait de cette manière? Quelle est l'opportunité qui se présentait à lui? Très bonne question. Déjà, j'ai dit la méthode qu'il a utilisée de fait de mettre la musique sur son site. La méthode a été innovante en téléchargement, mais elle a des limites. Pourquoi? J'ai dit ceci là. Ça aurait été intéressant si Jovi avait fait une application où il mettait sa musique, il permettait à ses fans de payer un abonnement pour écouter sa musique. Mais il télécharge en offline, comme je disais. Vous connaissez, je disais, ça se passe comme ça. Donc, tu payes ton abonnement mensuel, tu peux écouter toute la musique de Jovi sur son application, mais la musique n'est pas dématérialisée de l'application. Donc, tu payes tous les mois. Or, quand quelqu'un a téléchargé une fois, c'est bon. Il télécharge une fois, il partage à tout le monde. Ça aurait été intéressant qu'il fasse comme ça pour pouvoir même fidéliser sa fanbase. Donc voilà la réponse. D'accord, donc demain tu interviens. Oui, exactement. Ça se passe où? Ça se passe à American Corner. American Corner, c'est où à Glace? À Glace, ouais. D'accord, c'est à partir de quelle heure? À partir de 14h. D'accord, ça c'est C'est super. chez ça. toi, la fraîche déjà, c'est chez toi. Où? Il y a à peine 4 jours, tu es en US. Oui. C'est ta maison, l'American Corner. Ouais, Bitaman State. Et je voulais rajouter un autre élément. Le souci qu'on a aussi avec des plateformes internationales comme Deezer, Apple et tout. Par exemple, la musique gabonaise, vous avez vos rythmes propres à vous. Donnez-moi un rythme, je ne connais pas, excusez-moi. Le Joby. Le Joby, par exemple. Quand vous allez sur Deezer, vous ne trouvez pas une playlist Joby. Non. Or, quand vous partez sur Deezer, vous trouvez playlist rap français, musique contemporaine française, ainsi de suite. Donc, du coup, les ateliers que je fais, les formations que je fais, c'est pour interpeller aussi les entrepreneurs sur le plan local. On a besoin des plateformes africaines.
il faut qu'on ait des développeurs qui nous fassent des plateformes de streaming sur le plan local. Parce que si on a des plateformes de streaming sur le plan local, on va retrouver ces classifications de genre facilement. Par exemple, quand vous allez sur Deezer, vous n'allez pas trouver Deezer fait une playlist pour le Grand Franco, par exemple. Je parle pas de mon artiste. Le Grand Franco, par exemple. Le tout puissant. Le tout puissant Franco, justement. Voilà. Donc, Ok Jazz. voilà. Quand vous allez sur Deezer, vous êtes mélangé. D'abord, nos musiques ne sont pas classifiées sur ces plateformes parce qu'ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas ce qui se passe sur notre marché. Vous allez trouver un artiste qui fait un rythme local chez vous parce qu'il a mixé ça un peu du hip-hop. Il va se retrouver sur la playlist rap. Même pas sur la playlist, il va se retrouver être classifié dans la zone rap avec un Lefa. Lefa qui est sur un marché français qui est plus ouvert à ce genre de rap. Ils ont créé une catégorie musique du monde. Musique, voilà, exactement. World Or, music. tout ça, c'est pas de la musique. Je prends le cas de mon pays, par exemple. Le Cameroun, c'est un pays, déjà, on a 2 langues officielles, le français et l'anglais, et on a plus de 300 dialectes. Et ces différents 300 dialectes représentent tous des gens sur le plan musical. Donc imaginez un peu. Donc on va se retrouver, on a du Makossa, on a du Bikoussi, on a du Mangambe. Un artiste qui fait du Makossa, il va se retrouver dans musique du monde. Tu disais avec un artiste gabonais qui fait une musique Joby. du Joby par exemple, il va se retrouver. Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a du coup, il faut l'implication des plateformes locales. Mais heureusement, en Afrique, il y a certaines plateformes qui sont en train de naître. Par exemple, le rappeur Nix, rappeur sénégalais Nix, je pense que vous connaissez, il a mis sur pied une plateforme qui s'appelle Dido. Dido qui a une plateforme de musique spécialisée avec du contenu local africain. Mais il y a encore des choses à faire. Donc du coup, c'est l'occasion pour moi d'encore interpeller les pouvoirs publics pour le coût d'accession à Internet. Parce que où on est là, nous on est en ville, on est à Libreville, on est bien. Mais je suis sûr qu'il y a des gens qui sont dans les périphériques. À Moulengi, Binza, voilà, au Gabon, voilà. il y a l'Internet. Non, je demande. Non, on t'informe, tu as demandé, partout, non? oui, partout. Au Gabon et partout. Le taux de couverture d'Internet, c'est 100%. Taux de pénétration. 100%. Non, mettons quand même la réserve, 98%. 100. Comment tu peux dire 98% la vieille en Mais si le WhatsApp taux- à la plantation? Mais Il y a regarde, il y a le taux de Mais il y a couverture, quand mais même- comme vous voyez, il y a des zones qui sont 3G, Il y a des pertes de zones réseau qui à sont certains 4G, endroits, oui. il y a des zones où il y a bien sûr encore la 2G. C'est pourquoi je dis, soyons quand même. Taux On de a parlé pénétration, d'Internet, est-ce qu'on a 98%. parlé des GU, des... Et après le taux de pénétration, le deuxième problème c'est le coût. C'est le coût d'internet. Donc Ah, c'est il faut cher. Bon, il faut aussi dire que la grande majorité de la population vit dans les grandes villes du Gabon. Hein. Ouais, Voilà. ok. On a au moins 80% de la population gabonaise qui se Tu vois, trouve à en Libreville, zone Port-Gentil. urbaine. Voilà, en zone Donc, urbaine. après le taux de pénétration, il y a maintenant le problème du moyen de paiement. Donc il faudrait que les opérateurs puissent libérer leurs API. Quand je parle de l'API, vous connaissez par exemple PayPal. Quand vous voulez payer un abonnement sur Deezer, vous utilisez votre PayPal. Il faut par exemple que l'API vous avez dit Airtel par exemple, Money, puisse permettre aux jeunes qui n'ont pas encore de carte bancaire de pouvoir payer leur abonnement. Par exemple, sur les plateformes, excusez-moi, je n'aime pas parler de Deezer, Apple, ça c'est les trucs des blancs. Moi, je veux qu'on ait nos plateformes ici, là. Ce sont eux les meilleurs. Tu vois, je ne dis pas non. Moi, Pas venir contester les meilleurs ici. Là. je ne dis pas non. Je suis en train de dire. Qui va faire la je promotion. suis en train de Chan, dire tu écoutes, que non? je veux qu'on ait nos plateformes à nous. Il faut par exemple que. Il faut aller dire ça à Olsen. Olsen. Il y a un gars que tu vas voir C'est un ce soir, développeur. qui s'appelle Voilà, c'est ce que développeur. je veux. Que tu dois aller- Il attend qu'on lui donne des Ça n'a marchés. rien Il ne à peut voir pas avec les créer pouvoirs ses publics. propres. Je veux qu'il y ait une plateforme gabonaise qui va promouvoir de la musique gabonaise et monétiser des Mais on avait contenus à d'artistes. Tangastor, non? Il y a toujours à Tangastor. Toujours Attends, à Tangas. quand tu mets ça dans l'eau chaude, tu as juste le sel. Donc je disais, Je crois qu'ils ont consommé ça vite. je disais que je veux qu'on ait une plateforme de musique gabonaise, par exemple, Oui. ou bien sous-régionale, qui va promouvoir notre musique à nous D'accord. et qui sera de manière légale. Donc la musique va être exportée sur ces plateformes de manière légale et permettre aux fans de la sous-région de payer de manière légale aussi. D'accord. C'est ce que je veux. Merci, c'était David Lessou, hein, c'est ça? Ouais. Il parle beaucoup, hein? Ah, les Camerounais. Et je tiens à préciser Voilà. que je prévois. Oui, il prévoit. Moi, j'avoue, je suis comme ça. Moi, je prévois. Je suis en train de travailler actuellement sur un ouvrage dessus qui va s'appeler Musique et Digital, perspective et mutation pour une industrie en plein développement en Afrique. Donc, ça va sortir. Ça sort quand? Ça sort dans 2 mois. D'accord. Ça, c'est d'ici 2 mois. Donc, c'est Merci. en pleine Ah, correction. c'est déjà écrit. Oui, c'est déjà écrit. C'est en pleine Ah, correction. c'est C'est en correct. pleine correction. Merci, Morgan Marez. Et on est frère. On est On se frère. retrouve demain. On se retrouve demain à partir de 14h à American Corner 6 à Glace D'accord. pour cet atelier. Donc venez nombreux, c'est ouvert à tout le monde demain parce qu'il faut dire que c'est une conférence, un débat pour apprendre un peu plus sur le digital. D'accord, merci, restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal au plus de la capitale, sur la radio, le plus de la capitale BGMFK, aux côtés de ADP. That fresh morning.